Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de travailler à nouveau sur les aberrations chromatiques. Donc cette fois-ci, j'ai mixé pour l'essai 2 deux techniques qu'on a vues. Pour l'essai 1, je suis resté sur une technique. Et donc là, de l'original, vous verrez en fait tout un cheminement pour essayer de rattraper cette photo au mieux. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel essai vous paraît le plus intéressant, le plus pertinent. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère vous compter parmi mes abonnés après cette vidéo. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.30. On va tout de suite aller sur la page Wikipédia pour récupérer Sévère chromatique aberration. Donc c'est cette photo. Je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image. On va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve avec cette photo. Je vais faire un zoom donc là, de 200%. On va le mettre là. Donc là je vais le renommer dièse 0. Je vais créer une copie. Et dièse 1, je vais le déplacer. Donc je vais prendre l'outil de déplacement. Pointer un calque et un guide pour déplacer un calque dans les options de l'outil. Donc je clique, j'appuie sur la touche CTRL et je me décale vers la droite. Voilà, à peu près comme ça. Et ensuite je vais dans Images et je vais lui dire d'ajuster au calque. Donc comme il y a un calque qui est caché, on le voit avec la bordure, avec les tirets noirs et jaunes. Hop, voilà, comme ça j'ai mon calque 0 qui est à gauche et mon calque 1 c'est sur lequel je vais travailler. Alors on va essayer plusieurs techniques. Alors je vais d'abord créer un nouveau groupe de calque. Je vais l'appeler, oui c'est bon, essai 1. Je vais créer un autre, j'aurais dû mettre, mais bon c'est pas grave, je saisis, essai 2. Alors essai 1, on y va. Donc essai 1, limite, hop, je le glisse là. Et on va créer une copie. Et on va mettre dans essai 2 pour l'instant. On ne s'occupe pas d'essai 2, on est dans essai 1. Donc essai 1, on va essayer donc la technique liée au fait que je crée déjà un nouveau. Ça fait un 3. Je mets un mode couleur LCH. Et ensuite je vais dans flou, flou gaussien. Donc filtre, flou gaussien. Ok, jusque là. Et on bouge, on augmente les valeurs jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant. À peu près ici. À peu près ici. À 33. 33, 38. 33. Validé. Donc ça c'est l'essai 1. Donc à la limite, s'il faut le reporter, on va dire couleur LCH plus flou gaussien. Petit peu petit, je vais en dire comme ça. Voilà, donc ça c'était l'essai 1. On va faire l'essai 2. Donc là, même chose, on est sur dièse 2, donc on repart depuis le début. Alors on va créer une copie. Et du coup, on va aller dans couleur, teinte et chroma. Et je vais simplement abaisser chrominance à fond. Et changer le mode de calque à assombrir seulement. Donc là on se retrouve avec une teinte un peu verdâtre. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord masquer celui-là. On va créer un nouveau le pull visible.
Comme ça, on a un visible de ce qu'il y a dans le groupe de calque dans le dossier essai2. Je fais réapparaître le dièse 0, donc l'origine. Et là, je vais jouer un peu avec teinte et chroma, plus exactement avec teinte. Il ne faudra pas faire trop, mais globalement, peut-être pas trop sombre, elle éclaire un petit peu. Ajustement de la teinte. Donc là, je peux pas descendre trop. On va rester sur quelque chose d'assez validé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on va mettre assombrir seulement, plus teinte et chroma. Ensuite, visible, plus teinte et chroma. Et là, je vais à nouveau faire dupliquer. Et cette fois-ci, sur celui-là, je vais réappliquer ce que j'ai fait dans l'essai 2. On va mixer un peu les deux techniques. Alors, ce qu'il faudra que je fasse, c'est écrire visible. Je vais mettre déjà ce que je vais faire. Donc, visible, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Donc, visible plus essai 1. Sinon, on peut mettre ces couleurs LCH plus gaussien. Gaussien ou flou gaussien. Ouais, hop. On précise. Flou gaussien. Alors, du coup, on va changer le mode. Couleur LCH. Et ensuite, on va dans filtre flou gaussien. Et on va à nouveau augmenter la valeur jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Je retire l'aperçu, je remets, ouais, bon. On va comparer, on va voir un peu ce que ça donne dans les deux cas. Donc là, essai 2, essai 1. Bon. Je préfère l'essai 2. J'ai quand même dû combiner pas mal de choses. Voilà. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Donc on peut faire... alors je masque l'origine pour faire nouveau depuis le visible, pour partir sur une nouvelle base. On réaffiche l'origine. Et je sais pas trop ce qu'on peut faire comme effet encore. Peut-être améliorer la netteté. Je suis pas sûr. Ça change grand chose. Amélioration, améliorer la netteté. À voir. Sachant que avant, après, attends, je vais diminuer légèrement. Je veux vraiment pas que ce soit trop forcé au niveau des traits. Alors, on voit même plus. Ouais, bon. Vraiment, voilà. On va aller doucement. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite démonstration d'un avant-après. Donc j'ai fait essai 1, donc essai 1, c'est la technique donc assez simple. On met couleur LCH plus flou gaussien. Donc peut-être que ici il faudrait rajouter ce que j'ai fait, hein, un peu de saturation. On va le faire. Nouveau depuis le visible. Alors, là j'ai fait la petite erreur. Donc d'abord je vais masquer et ensuite je fais un nouveau depuis le visible. Et du coup, donc je réaffiche l'origine et du coup peut-être qu'on peut aller dans couleur, saturation, aller sur CI Lab et augmenter un peu la saturation. Est-ce que ça... Donc ça c'est l'essai 2, l'essai 1. Je pense que la combinaison de l'essai
2 est plus intéressante. Donc voilà. Voilà, j'ai mieux rangé les éléments. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice.